Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur DBS Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci, plus d'autres éléments. Donc, là, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, je ne connais pas spécialement cette compagnie-ci. C'est une compagnie bancaire, donc une compagnie financière, on va le dire comme ça. C'est une banque. On va déjà regarder la croissance du revenu. J'aime bien ce que je vois ici, intéressant. Maintenant, est-ce qu'on va regarder les net income? Je préfère la stabilité ou la croissance. Là, on a une croissance des revenus. Maintenant, le pourcentage du revenu issu des taux d'intérêt, du différentiel au niveau des taux d'intérêt, c'est combien? Histoire de voir si on a une banque assez diversifiée. On a quoi ici? On a à peu près aux alentours de 70% par là, donc 30% restant ici. C'est une banque, ce sont des revenus issus des frais, d'accord? Ce qui veut dire que le book value ici, on doit le prendre ici à 60. Donc, le book value ici, on pourrait s'attendre à une entreprise qui peut s'échanger à un prix supérieur au book value présentement. OK? Maintenant, c'est bien de regarder tout ceci, mais est-ce que le taux de perte par rapport au prêt ici est de combien? On regarde ça. C'est surtout la tendance qui m'intéresse. C'est pas trop le chiffre en lui-même ici. Techniquement, on devrait favoriser à peu près tout ce qui est en dessous de 1,5, mais ça dépend également dans quel pays on se retrouve ici aujourd'hui. Donc, il faut toujours vérifier ici si l'entreprise est en dessous de la moyenne qu'elle a souvent, en dessous de la moyenne dans son secteur d'activité, intéressant, et également dans sa région. D'accord? Ici, nous avons une compagnie, je pense que c'est Singapour, quelque chose comme ça. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai pas de data concernant Singapour ici. D'accord? Donc, 1,42, c'est en dessous de la moyenne, c'est correct puisque ça va. Donc, maintenant, en termes de return on equity ici, est-ce qu'on a quelque chose supérieur à 10? D'accord? Donc, toujours supérieur à 10 au moins. Oui, 0,17, donc c'est peut-être pas durable ici, mais voilà, on a quand même quelque chose de supérieur par rapport à ce qu'on a souvent d'habitude. Donc, l'augmentation des taux d'intérêt a peut-être ici eu un effet positif, mais attention, ça n'est peut-être pas durable ici. Dans tous les cas de figure, le plus important, c'est que l'entreprise rapporte à peu près le même niveau de bénéfice net ici et qu'elle arrive à gérer son risque. OK, parce que les banques également ici, c'est la gestion du risque. Donc, le taux de dépôt ici, est-ce que les dépôts augmentent ou diminuent dans le temps? On a une augmentation des dépôts, c'est très, très bien. Donc, maintenant, je vais juste vérifier en termes de cash présentement. Est-ce qu'on a du cash à mettre au travail sur les mois à venir? Donc, on a à peu près aux alentours de 86 milliards. Donc, c'est pas un milliard de dollars, hein, c'est la monnaie de Singapour ici. J'oublie toujours c'est quoi. Donc, bref, on pourra aller voir ça ici. SGD, c'est quoi? SGD, c'est quoi? SGD currency. OK. OK, dollar de Singapour. Parfait. Donc, on a un dollar de Singapour ici. 86 milliards par rapport au dépôt présentement. Je regarde bien, donc histoire de voir à peu près quel est le pourcentage. On a quelque chose supérieur à 10%. J'aime bien ça. C'est parfait. Ce qui veut dire ici que si 10% des personnes viennent récupérer leur cash ici, des déposants viennent récupérer leur cash ici, il y a de fortes chances qu'on puisse qu'on puisse récupérer ce cash-là rapidement parce que la plus grosse partie ici de ce qu'on a est en cash et en investissement à court terme. Mais faites attention. On ne le souhaite pas. D'accord? Faites très attention. En termes d'évaluation, ça donne quoi? Le marché a tendance à payer combien de fois les tangible book value ici? Alors, on regarde. Donc, on s'attend à quelque chose supérieur à 1,3, hein, aux alentours de 1,3 par là. Ici, on a 1,5 en moyenne. Parfait. Enfin, quand je dis parfait, ça va. D'accord? Aujourd'hui, le book value est de la compagnie est de combien? Tangible book value, on a de combien ici en date d'aujourd'hui per share, par action? On a à peu près 19 milliards, 19,68, donc presque 20 dollars ici, 20 dollars de Singapour par action. On vérifie également ici, est-ce que le nombre d'actions a tendance à augmenter ou à diminuer? On a plutôt une stabilité du nombre d'actions. Donc, 20 dollars ici, 1,3. Donc, je dirais que l'entreprise limite correctement évaluée. Mais attention, les bénéfices nets, vous allez constater ici qu'ils sont plus élevés que d'habitude, d'accord, que la moyenne. En date d'aujourd'hui, si elle se négocie à 10 fois les bénéfices, on va être aux alentours de 90 milliards de 90 milliards de dollars de Singapour ici. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui? L'entreprise est correctement évaluée. Du point de vue évaluation, c'est correct. Tant que les bénéfices nets continuent à augmenter, tant mieux. OK? Tant que le book value continue à augmenter, tant mieux également. Et derrière, est-ce qu'elle a les moyens de payer un dividende? Oui. Si elle voulait, elle pouvait reverser à peu près 10%. 10% de ce qu'elle gagne ici enfin, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez à peu près un rendement de 10%. Actuellement, elle verse 5,75. Est-ce que ces dividendes a tendance à augmenter? On va vérifier ça ici. Dividende per share. Il fluctue, hein, mais il garde à peu près une certaine tendance ici.
Je pense que sur les dernières années ici, il était plutôt stable et depuis à peu près 2018 par là, donc sur les 5 dernières années, il est plutôt entre 1,25 par là. Donc, il y a de grandes chances qu'il reste stable à ces niveaux-là. Maintenant, je ne sais pas quelle est leur politique d'allocation du capital ici. Il faudrait aller vérifier ça. Donc, ici, DBS, ça pourrait être intéressant du point de vue dividende uniquement. OK? Maintenant, dépendamment de la région dans laquelle elle opère, parce qu'on voit que les revenus sont croissants, les bénéfices nets sont croissants, peut-être qu'ici le taux de pénétration n'est pas encore assez élevé. Donc, on pourrait s'attendre à une certaine croissance dans le futur. Donc, c'est pour ça que je dis, ça peut être intéressant à aller creuser en profondeur. Mais n'oubliez jamais que les banques, c'est essentiellement la gestion du risque. Il faut également vérifier si le portfolio de prêts est bien structuré ici, d'accord? Quel est le pourcentage dans les prêts à la consommation, le taux de défaut ici, est-ce qu'on a des prêts, quel est le type de prêt qu'on a généralement ici en majorité? Est-ce que c'est l'immobilier résidentiel? Est-ce que c'est l'immobilier commercial? Il y a des questions à poser dans les rapports financiers. De toute façon, les banques, vous n'allez pas y investir parce que vous allez uniquement regarder les chiffres. Faites attention, d'accord? Parce que ces chiffres-là sont beaux jusqu'au moment où l'entreprise commence à connaître des difficultés. Or, vous devez anticiper les choses. Donc déjà, en connaissant à peu près le positionnement du portfolio de prêt, ça peut vous donner à peu près une idée de là où est-ce qu'on s'en va, ok? Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium où vous pouvez demander d'analyser ce type de compagnie. Je ne la connais pas, peut-être que je ne vais jamais m'y intéresser, mais du point de vue du rendement dividende, ça peut être intéressant. En termes d'évaluation, on est assez correct en date d'aujourd'hui, je ne m'attends pas à plus que ça. Ok, mais également, on a un business avec une certaine croissance. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.